Aujourd'hui, on va voir 5 erreurs à ne pas faire au premier rendez-vous. Salut mon pote, j'espère que tu vas bien. Moi ça va, comme toujours ça va parler vrai et tu le sais. Alors les gars, si vous n'êtes pas encore allé voir le Patreon, j'ai mis le lien dans la description. La dernière vidéo sortie en date est une vidéo où je vous explique pourquoi elle ne vous répond plus. Maintenant, on va pouvoir passer immédiatement dans le vif du sujet avec le premier point, qui est tout simplement que vous devez être cool, relax, zen, détendu. Ne pas paraître bizarre ou être trop sérieux. Vous devez partir du principe que quand une femme va à un rendez-vous, c'est pour passer un bon moment, pour que ce soit agréable, qu'elle se sente bien quand elle est avec vous. Si vous paraissez tout simplement bizarre, parce que justement vous êtes stressé, ça va mettre du malaise et elle ne va pas passer un bon moment. Si vous êtes trop sérieux, c'est la même chose. Elle va s'ennuyer et elle ne va pas non plus passer un bon moment. C'est pourquoi les gars, vous devez être cool et relax. Et si vous avez tendance à être stressé, tendu, les gars, la première chose à vous dire, c'est tout simplement que vous devez vous détacher du résultat. Qu'il se passe quelque chose ou pas, c'est pas grave. Vous devez tout simplement vous dire, je vais passer un bon moment avec cette femme. Un moment agréable. Ni plus, ni moins. Deuxièmement, vous devez vous concentrer sur l'extérieur et non pas sur l'intérieur. Vous devez être dans l'instant présent. Parce que quand vous vous concentrez sur l'intérieur, vous êtes dans vos pensées. Donc automatiquement, vous créez du stress et vous pouvez paraître bizarre, trop sérieux, et j'en passe. Donc concentrez-vous sur l'instant T, sur ce qu'elle vous dit. De ce fait, vous n'êtes pas dans vos pensées. Et vous êtes totalement présent à ce qui se passe. Et troisièmement, les gars, c'est en forgeant qu'on devient forgeron. Le forgeron, il n'est pas arrivé du jour au lendemain et il s'est pas mis à forger de lames magnifiques. Il s'est entraîné avant. Ben pour les femmes, c'est pareil, les gars. Vous devez côtoyer des femmes, vous devez aller à plusieurs rendez-vous pour devenir bon. C'est pas du jour au lendemain qu'on devient une machine de guerre. Faut de l'entraînement derrière. De plus, les gars, quand vous êtes relax, détendu et zen, vous envoyez une image extrêmement positive. Vous lui montrez tout simplement que vous avez l'habitude de côtoyer des femmes, que vous êtes à l'aise, que vous avez des compétences sociales et que vous ne cherchez pas forcément à lui plaire. Et ça va l'attirer. Vous n'êtes pas du tout cuit, en quelque sorte, si on peut dire ça comme ça. Parce que le gars qui est stressé, justement, se met la pression, donc ça veut dire qu'il a des attentes derrière. Ça veut dire qu'il y a des enjeux. Alors que le gars qui est zen, il n'y en a pas d'enjeu. Il n'est pas dans le besoin de quelque chose. Il s'en tape. Maintenant, les gars, on va passer immédiatement au second point. Trop parler ou trop parler de vous. Oui les gars, beaucoup d'hommes parlent trop d'eux ou parlent trop tout court lors des dates. Donc quand tu parles trop, déjà, t'as l'air d'être une pipelette, blablabla, blablabla. Et ce qui est important, c'est de savoir écouter. Mais quand tu parles de toi, c'est encore pire. Du moins, quand tu parles trop de toi, c'est encore pire. Pourquoi? Tout simplement parce que de 1, tu passes pour un mec autocentré et narcissique. Et de 2, tu passes pour un mec qui essaye de faire ses preuves, d'impressionner, de prouver. Et ça, mon pote, ce n'est pas bon. Voilà pourquoi tout à l'heure, je te dis qu'il faut que tu sois zen et relax. Quand tu es zen et relax, tu ne cherches pas à prouver quoi que ce soit. Donc, tu montres que tu n'es pas dans le besoin. Tu montres qu'automatiquement, tu dois avoir de l'abondance dans ta vie. Et c'est tout simplement ce que la femme se dit. De plus, quand tu essayes de prouver, de montrer qui tu es, ce que tu as accompli, ce que tu as, en faisant parler que de toi, tu montres finalement que tu essayes de te vendre. Le mec qui est dans l'abondance et qui n'est pas dans le besoin ne cherche pas à se vendre. Et c'est beaucoup plus attirant. Ça, mon pote, je peux te l'assurer. Et en troisième point, ce qu'il faut comprendre sur les femmes, c'est qu'elles adorent parler. Et elles adorent parler d'elles. Donc au lieu de raconter ta vie, au lieu d'essayer de te prouver, au lieu d'essayer de te vendre et de te mettre la pression, reste zen et écoute-la. Savoir écouter, c'est une qualité qui est de plus en plus rare. Les femmes aiment être écoutées. Pose-lui des questions sur sa vie. Elle va adorer parler d'elle. Et elle aura l'impression d'avoir passé un super moment. Parce que tu l'auras écouté. Quand elle te parle d'elle, pose-lui des questions sur ce qu'elle te dit. Rebondis, des questions ouvertes. Et je te dis, tu n'as pas besoin de parler de toi. Les femmes sont curieuses. Et automatiquement, elle va tout simplement te poser des questions. Et là, reste concis. Ne rentre pas trop dans les détails. De ce fait, tu parles pas trop de toi. Et tu cultives cette part de mystère.
Et le mystère, comme je t'ai déjà dit à plusieurs reprises, est quelque chose qui augmente grandement l'attraction, le désir, l'envie chez la femme. Tu comprends mon pote? Donc c'est simple, pas besoin d'en faire des caisses. Tu parles avec elle tranquillement, tu restes avenant, tu restes souriant, tu rigoles un petit peu avec elle, tu sors deux, trois petites conneries pour détendre l'atmosphère, tu l'écoutes parler, tu lui poses des questions sur ce qu'elle dit, tu réponds de façon brève quand elle te pose des questions sur toi, et tu n'as pas besoin d'en faire plus à un premier rendez-vous. Le plus important, comme je t'ai dit tout à l'heure, c'est tout simplement qu'elle passe un bon moment. Et si elle passe un bon moment, c'est tout simplement que tu as réussi ton rendez-vous. Maintenant, on va passer immédiatement au troisième point, ne pas entreprendre. Les gars, vous devez entreprendre. Beaucoup d'hommes n'entreprennent pas assez quand ils sont en rendez-vous avec les femmes. Votre rôle à vous, les gars, c'est de faire progresser l'interaction. Vous savez, la plupart des femmes qui vont en rendez-vous avec vous savent très bien qu'il peut se passer quelque chose. À partir du moment où elle a accepté le rendez-vous, elle a laissé une porte ouverte. Maintenant, les gars, si vous n'entreprenez rien, soit vous allez la refroidir et elle va aller voir ailleurs, soit vous allez finir dans la friendzone. Et je pense pas que ce soit votre but. Donc les gars, entreprenez, prenez les devants. Faites en sorte qu'elle se sente bien avec vous, qu'elle se sente à l'aise, et commencez tout simplement à sexualiser tranquillement, petit à petit, de façon calibrée. Sexualiser soit par les gestes, soit par les mots, à travers le regard, commencez à être un peu tactile, et à voir tout simplement comment elle réagit. Commencez à lui dire certaines choses pour voir tout simplement comment elle réagit. Et en fonction de ça, vous allez pouvoir progresser dans l'interaction et dans la relation. Gagner du terrain, c'est votre but, tout simplement. Jusqu'à arriver à votre but ultime. Dans le lit, vous devez tout simplement entreprendre, les gars. Prenez les devants. Un homme qui entreprend sera toujours beaucoup plus gagnant que le mec qui n'entreprend rien. Les femmes pardonneront toujours une trop grande audace. Par contre, elles ne pardonneront pas un manque d'audace, justement, et un manque de courage. Ça, les gars, vous pouvez en être rassurés. Donc, les gars, faites progresser l'interaction, et allez-y. Même si vous prenez un râteau, c'est pas grave. Ça veut pas dire que c'est mort. Maintenant, les gars, faites ça plutôt de manière intelligente, et faites progresser les choses, et calibrez-vous en fonction de la femme qui est en face de vous. Avec certaines femmes, ça peut aller très vite, et avec d'autres, ça peut prendre un peu plus de temps. Mais le plus important, c'est tout simplement que vous devez entreprendre. Quand vous entreprenez, vous ne perdez pas de temps et vous lui montrez que vous n'êtes tout simplement pas là pour jouer aux billes. Vous lui montrez que vous avez de la confiance et de l'audace. Et ça, c'est toujours récompensé la plupart du temps auprès des femmes. Voilà les gars, maintenant on va passer immédiatement au quatrième point. Payer des dates trop cher. Bon les gars, moi personnellement, quand je vois des mecs payer des dates chers au premier rendez-vous, ça me fait toujours halluciner. Vous pensez que vous allez obtenir plus de choses en payant un date cher? Bien sûr que non. Déjà, premièrement, tu risques de perdre ton argent. Et tu perds totalement ton argent en faisant ça, même s'il se passe quelque chose avec elle. Tout simplement parce que tu aurais pu dépenser beaucoup moins. Et si le date ne se passe pas bien, là, tu as encore plus perdu ton fric. De deux, tu montres que tu essayes de compenser ta valeur, la valeur que tu penses ne pas avoir. Tu essayes de la compenser en l'amenant, par exemple, dans une activité coûteuse, un beau restaurant ou j'en passe. De plus, tu montres que tu es beaucoup trop investi. Donc automatiquement, tu as de grandes attentes, alors que c'est qu'un premier rendez-vous et tu ne la connais même pas. Tu sais même pas si tu vas bien t'entendre avec elle. Tu sais même pas si c'est une femme de qualité. Tu sais même pas si il va y avoir un feeling, si vous allez vous revoir. Tu sais rien et tu t'investis financièrement. Et de trois, mon pote, tu augmentes les chances de la mettre dans l'embarras et qu'elle se sente redevable. Et mettre une femme dans cette position émotionnelle, ce n'est pas du tout une bonne idée et ça ne va pas du tout jouer en ta faveur. Ou alors tu vas tomber sur une femme qui va tout simplement vouloir te pigeonner. Certaines femmes connaissent tout simplement énormément de restaurants chics, tout simplement parce qu'elles ont utilisé des pigeons qui leur a payé. C'est aussi simple que ça. Donc mon pote, tu n'as absolument rien à y gagner à payer des rendez-vous
trop cher. Un premier rendez-vous, c'est au maximum quelques euros. Tu l'amènes dans un petit café ou dans une petite brasserie et ça fait très bien l'affaire. Mais tu ne dois jamais dépenser autant. Comment tu vas faire, mon pote, si tu as souvent des rendez-vous? Le mec qui a l'habitude d'aller à des rendez-vous avec des femmes, il paye pas des rendez-vous chers. C'est de l'ordre de quelques euros au maximum. Tu peux même l'amener au parc. Le parc, c'est parfait. Moi, j'adore le parc. C'est agréable et en plus, c'est gratuit. Tu vois, mon pote, donc arrête de dépenser des sommes astronomiques au premier rendez-vous. D'amener les femmes dans de beaux restaurants. T'amènes une femme dans un beau restaurant quand justement c'est ta femme et que ça fait plusieurs mois que tu es avec elle et qu'elle t'a prouvé par ses actes qu'elle le méritait. C'est aussi simple que ça, pas une femme que tu connais à peine. Enfin bref, ce qui va nous amener immédiatement au cinquième et dernier point, c'est de ne pas parler de sujets sensibles. Qu'est-ce que ça va t'apporter, mon pote, de parler de sujets sensibles au premier rendez-vous avec une femme? Ça va t'apporter rien de positif dans le but que tu as à atteindre. Ne commence pas, par exemple, à parler des ex. Ça pourrait amener des émotions négatives. Et c'est à bannir au premier rendez-vous, ça je peux te l'assurer. Ne parle pas de politique, par exemple. Tout simplement parce qu'il y a de fortes chances que ça amène un désaccord. Et ton but, ce n'est pas qu'il y ait un désaccord avec elle. Ton but, c'est que vous passiez, encore une fois, un bon moment. Ne parle pas non plus de religion. Tu vois, tous ces sujets sensibles, évite-les. Évite-les parce que ça ne va rien t'apporter. C'est du bon sens, mais je tenais quand même à le préciser dans cette vidéo. Voilà les gars, et si vous n'êtes pas encore abonné au Patreon, le lien est dans la description et à la fin de la vidéo. Je vous kiffe et je vous dis à la prochaine. Ciao!